Bonjour, nous sommes l'équipe iGEM 2017 de l'Université de l'Alberta. L'équipe est composée d'étudiants du premier cycle à l'Université de l'Alberta travaillant sur un projet de recherche en biologie synthétique combinant sciences, technologie, ingénierie, mathématiques et sciences sociales. Aujourd'hui, nous aimerions vous démontrer l'importance que joue le curriculum de biologie de l'Alberta sur les fondements de notre futur. Le curriculum de biologie en Alberta a 4 objectifs principaux. Le premier objectif vise à développer la curiosité. La curiosité est la volonté d'explorer et de découvrir. Ce but vient de l'espoir que la biologie promouvra ce désir. Le deuxième objectif vise à prendre conscience de la présence de la science et des technologies dans nos vies quotidiennes. Ceci nous permet de prendre conscience de notre accès privilégié à plusieurs technologies présentes dans notre quotidien et de mieux cerner la variété des sciences auxquelles nous sommes exposés tous les jours. Le troisième objectif vise à traiter des questions scientifiques de manière critique. Cet objectif est ancré dans le désir d'aider les jeunes étudiants à faire la distinction entre les faits et les opinions. De plus, on espère développer chez ces étudiants l'alphabétisation scientifique. Le dernier objectif vise à développer un intérêt pour une carrière dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Ces domaines offrent des opportunités d'emploi telles que médecin, ingénieur, chercheur et beaucoup plus. Dans le cours de biologie de 11e année Biologie 20, 4 thèmes principaux sont couverts. Le premier thème est les échanges d'énergie et de matière dans la biosphère. Dans ce thème, on s'intéresse à l'étude des flux d'énergie et des cycles de matière dans la biosphère. Les étudiants explorent comment les interactions humaines et l'environnement peuvent influencer ces balances. Le deuxième thème est les écosystèmes et la variation des populations. Ici, on explore les composantes biotiques et abiotiques de différents écosystèmes, ainsi que la sélection naturelle et son impact sur les populations. Le troisième thème est la photosynthèse et la respiration cellulaire. On y apprend comment ces phénomènes agissent sur l'échange d'énergie et de matière au niveau cellulaire et moléculaire. Par exemple, l'énergie solaire est convertie en glucose, qui est ensuite métabolisée pour utiliser cette énergie. Le quatrième thème est les systèmes du corps humain. Ce thème explore les systèmes qui régularisent les échanges de gaz, la digestion, la circulation sanguine, etc. L'année suivante, dans le cours de 12e année Biologie 30, 4 nouveaux thèmes principaux sont couverts. Le premier est les systèmes nerveux et endocriniens. On y apprend le rôle de l'hémostasie dans ces deux systèmes, ainsi que les réponses du système nerveux aux stimuli internes et externes, et de la sécrétion d'hormones par le système endocrinien. Le deuxième thème est la reproduction et le développement. Ces concepts et leur régulation par les hormones y sont discutés. De plus, d'autres aspects tels les facteurs environnementaux et les technologies de reproduction sont étudiés en détail. Le troisième thème inclut la division cellulaire, la génétique et la biologie moléculaire. On étudie les types de division cellulaire, en particulier la mitose et la méiose, le comportement chromosomal et la génétique classique. Le dernier thème touche à la dynamique des populations et des communautés. Ici, on étudie la croissance et la génétique des populations, les interactions des communautés et leurs changements dans le temps. Mais pourquoi sommes-nous, comme membres d'une équipe iGEM, intéressés par le curriculum des sciences en Alberta? Il faut commencer par expliquer ce qu'est iGEM. iGEM, ou International Genetically Engineered Machines, est une compétition annuelle internationale de recherche en biologie synthétique, une extension du génie génétique. Cette année, notre projet implique la création d'un système de sélection d'interaction entre protéines basé sur la flottabilité des bactéries. Ce système permet de séparer les bactéries démontrant de fortes interactions entre deux protéines, résultant en une plus grande flottabilité. Cette approche peut mener à plusieurs types d'applications, comme de nouvelles thérapies à base de protéines. La biologie synthétique implique l'utilisation de principes du génie pour la fabrication de systèmes biologiques. Puisque ceci requiert une base de connaissances solides en biologie, nous voulons faire la promotion de ce domaine pour le plus grand nombre. De plus, plusieurs membres de notre équipe ont des talents en art graphique. Nous avons donc développé l'idée de ce vidéo. Nous espérons que celui-ci vous communique notre amour et notre passion pour les sciences et vous démontre le rôle que joue le curriculum de biologie de l'Alberta dans le futur de notre société.